fort. Que les faibles disent je suis fort. Picambele Mikono est bien pour la gloire de Dieu. 21 jours. 21 jours. 21 jours de gloire, de gloire, de gloire, victoire. Que Dieu te bénisse abondamment. Vous devez occuper les près de notre orateur. Un homme très bien, qui a un bon cœur, c'est une famille pour moi. Vous savez, parmi la bénédiction que Dieu peut donner à quelqu'un, il y a aussi les bons amis. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Vous savez que lorsque Dieu avait visité Job, la Bible dit que Dieu lui a donné même des véritables amis. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment un ami, c'est vraiment un frère, c'est une famille pour moi. Le bishop, le pasteur Élisée, pendant qu'il se tient aussi debout, tu vas acclamer très très bien. Voilà. Voilà. Voici un moment, arrive un moment de gloire. Pendant que l'homme de Dieu, le bishop, le pasteur Élisée, Katende est en train de s'avancer, tu vas acclamer très très fort. Acclame très très fort. Que Dieu vous bénisse en plus ce soir. Alléluia. Est-ce que tu peux faire un câlin à celui qui est à côté de toi? Fais-lui un câlin, c'est aussi une façon de lui témoigner ton amour. Nous continuons à élucider le mystère. Je n'introduis pas, je continue le message, n'est-ce pas? La présentation a déjà été faite. Et là, c'est la continuité. Alléluia. Quelqu'un a suivi mon intervention la fois passée sur YouTube. Il me connaît, il m'a appelé. Il m'a dit, Pasteur Élisée, tu as dit, à l'heure où nous sommes, tu ne prieras plus pour dire à Dieu, sanctifie-moi. Mais cependant, quand nous péchons, nous devons nous repentir. Alléluia. Il y a des choses que nous devons comprendre. Et dans le parcours de la foi, souffrez que je le dise d'une manière un peu claire, il y a certaines erreurs qu'on a héritées de ceux qui nous ont précédés. Alléluia. Pensant que c'est vrai, mais c'était une erreur. Dans la prière, quand Jésus enseigne aux disciples comment prier, il leur a dit, à un niveau donné, vous direz, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et quand l'heure de sa montée vers le ciel est arrivée, en Jean 17, il a dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Ainsi, nous comprenons que la sanctification n'est pas l'effet de se laver seulement. Mais la sanctification dans la version Semeur se traduit aussi par consécration. C'est la mise à part. Alors, la sanctification, ce n'est plus le produit de la prière. La Bible dit quelque part, les choses matérielles sont sanctifiées par la prière. Mais l'homme, lui, il est sanctifié par la parole. Comment? La parole, lorsque nous l'écoutons, elle nous dit la vérité. Et quand nous connaissons la vérité, nous nous laissons conduire par la vérité. Je prends un exemple. Jésus dit à la femme samaritaine, même le 6e homme là que tu es avec, n'est pas ton mari. La femme a laissé la cruche, elle est allée dire aux habitants du village, j'ai trouvé le Messie, m'a tout dit. Et je ne crois pas que la femme, quand elle a suivi Jésus, elle est retournée chez ses amants. Elle a compris que je dois me sanctifier pour le Seigneur. Donc elle a abandonné l'ancienne vie. Par une définition brève, la sanctification, c'est se mettre à l'abri du péché pour le Seigneur. Alors pour se mettre à l'abri du péché, c'est en pratiquant la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu vient chez nous, elle nous fait connaître le vrai et le faux, le bien et le mal.
Et là, nous nous accrochons au bien et nous nous éloignons du mal. Automatiquement, nous faisons quoi? Nous nous sanctifions. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse que celui qui se sanctifie davantage. Alléluia. Mais puisqu'on est humain, quand tu commets une erreur, comme l'apôtre Paul l'a dit, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Là, nous devons demander pardon à Dieu. Que Dieu soit béni. Et la véritable repentance ne s'achève pas seulement dans la confession du péché, mais elle s'achève dans le changement du comportement. Car par la définition, la repentance, c'est changer de direction, changer de mentalité, changer de raisonnement. C'est ça la conversion, plutôt la repentance. Que le Seigneur nous bénisse. Nous continuons aujourd'hui et nous allons parler sur quelque chose de très important. Pourquoi aller à l'église? Alléluia. La fois passée, on avait défini l'église en deux manières, comme étant le corps du Christ qu'on ne sait pas voir, qui réunit tous les croyants du monde entier. Donc Christ lui-même est le chef pour la tête. Et nous avions défini aussi l'église comme étant un bâtiment qui nous serve de salle de réunion pour le programme de nos cultes. De venir à l'église. Pourquoi nous venons à l'église? Et pourquoi le pasteur insiste à ce que tu ne manques pas au culte? Pourquoi? Pourquoi tu as laissé ton programme là et tu as délibéré pour que tu te frayes un temps pour venir à l'église? Pourquoi on vient à l'église? Son frère, j'ai une petite maladie, j'ai une mémoire de fer et j'ai le sens de l'observation. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je crois que je ne scandaliserai personne. La fois passée, quand j'étais venu, je m'étais intéressé sur les cadres universitaires, espérant qu'aujourd'hui, ils vont amener les carnets sur quoi ils vont prendre note. Oh, est-ce que j'ai menti là? Est-ce que j'ai menti là? Donc, quand tu prends note, ça va te servir toi et ceux qui sont restés à la maison. Un jour, tu comprendras que prendre note est très important dans l'église. Alors, rentrons là. Pourquoi aller à l'église? Le pourquoi d'aller à l'église? C'est une question que tu peux te poser toi-même et te répondre. Vous savez, dans la première dimension, nous allons à l'église, pour apprendre à connaître Dieu et ses lois. Nous allons à l'église pour faire quoi? Apprendre à connaître Dieu et ses lois. J'ai vu le pasteur, à un moment quand je le regarde, en la face à toi, le Shirikiana, pourquoi? Parce qu'il incite l'église à adorer, mais l'église n'arrive pas à adorer Dieu comme le pasteur le veut ou comme Dieu le veut. Nous allons y arriver, c'est pourquoi nous allons les toucher aussi, si Dieu fait grâce. Nous venons à l'église pour apprendre. Quand nous prenons les actes des apôtres, lorsque les croyants, ou bien le premier croyant, le premier personne ont donné leur vie au Seigneur, la Bible dit qu'ils étaient là autant. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Et là nous comprenons, on vient à l'église parce qu'on veut apprendre à connaître Dieu. Tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne connais pas. Ni moins adorer un Dieu que tu ne connais pas. Ni moins prier un Dieu que tu ne connais pas. Et vous allez comprendre que la plus grande difficulté que nous connaissons, c'est parce que nous sommes ignorants. Je fais une petite parenthèse. Tu sais, on ne peut pas forcer à quelqu'un d'adorer Dieu s'il le connaît. Parce qu'il est conscient de ce qu'il est appelé à faire. Lisons un passage. 2 Timothée chapitre 3, 16. Et puis on va ajouter 17. Vous savez, quand nous venons à l'église, Dieu nous apprend de deux manières. Alléluia. Dieu peut nous apprendre d'une manière directe. Lui-même, il nous enseigne. Quand nous parlons du prophète Moïse au désert, nous allons comprendre que son parcours avec Dieu
il a appris à connaître Dieu de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui s'est révélé à Moïse. Il s'est fait connaître à Moïse. Et c'est Dieu lui-même qui a donné sa loi à Moïse. C'est Dieu lui-même qui a interprété sa loi à Moïse. Et Moïse a connu Dieu par Dieu lui-même. Il a connu la loi de Dieu par Dieu lui-même. Mais l'assemblée d'Israël, c'était au travers de Moïse que l'assemblée a connu Dieu et a connu la loi de Dieu. C'est ainsi que dans l'ancienne alliance, hormis le devoir de bénir l'assemblée, le sacrificateur avait le devoir d'enseigner et d'interpréter la loi au peuple. C'est ainsi que l'apôtre Paul à son époque dit toute parole de l'écriture, c'est-à-dire la Sainte Bible, est inspirée de Dieu. En d'autres termes, elles viennent de Dieu. Et pourquoi Dieu a inspiré sa parole? C'est là que Paul il explique. Cette parole, elle est inspirée pour enseigner. Enseigner, c'est-à-dire transmettre un savoir, une connaissance à quelqu'un qui est ignorant. Et le mot ignorance prend deux termes. La première des choses, l'ignorance veut dire manque d'information, manque de connaissances. Et dans la deuxième dimension, quand quelqu'un ignore, c'est-à-dire il ne prend pas compte, il ne tient pas compte, il ne fait pas cas. Mais dans le contexte, nous parlons de celui qui manque la connaissance. C'est ainsi que David aussi, avant sa mort, pour responsabiliser Salomon, tout Israël, il lui a dit dans la première dimension, apprends à connaître les dieux de ton Père. Chez moi, dans mon ministère, j'ai un principe. Si je dis que j'ai réussi, c'est-à-dire mes fils et filles dans la foi doivent faire 2 fois, 3 fois plus que moi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je vais expliquer, tu vas me comprendre. C'est comme je suis l'apôtre Jacob. Si je dis que j'ai réussi, c'est-à-dire tous les serviteurs que je suis en train de former doivent être en mesure de faire des travail plus que moi. Donc si moi je prophétise, il faut que lui prophétise 2 fois, 3 fois, 4 fois. Si moi je chasse les démons, lui il peut facilement délivrer une fille. Et là je dirais que j'ai réussi. Je dirais ces principes de Jésus lui-même. Il a dit aux disciples, si vous croyez en moi, vous verrez les œuvres que j'accomplis et vous en verrez autant plus que ça. Je vais expliquer. Entre la maison et la fondation, on voit qui? On voit quoi? Entre la maison et la fondation, nous avons le bâtiment. Entre ce bâtiment et sa fondation, on voit quoi? Mais les bâtiments tiennent sur qui? Mais le Père, c'est le fondement. À un moment donné, on parlera du Père au travers de ses œuvres, qui sont les enfants. Et l'apôtre Paul, un jour, il pleure et dit, au point où nous sommes, vous devriez être de maîtres, mais vous êtes encore au lait. C'est-à-dire que vous êtes lents à comprendre. Je prie que Dieu vous communique l'esprit de cette conférence. Alléluia. Que Dieu vous communique l'esprit de cette conférence. Parce que pour comprendre une lettre, il faut avoir l'esprit de l'écrivain de la lettre. C'est Dieu qui a organisé cette action. Il a une pensée, il a un idéal pour cette action. Il faut que son esprit nous aide à comprendre qu'est-ce que Dieu nous veut. Lorsqu'on comprendra, on atteindra les niveaux que Dieu attend de nous. Si on ne comprend rien, on ne fera rien. C'est ainsi que j'étais en train de dire. Cette parole, son utilité, c'est pour nous apprendre, premièrement, à connaître qui est Dieu. C'est vrai, quand l'homme arrive à comprendre ou à connaître qui est Dieu pour lui, même son attitude va changer. Son attitude change. Son langage change. Sa façon de faire change. Pourquoi? Parce qu'il comprend qui est Dieu. Vous savez, quand nous lisons la Bible, c'est peut-être l'apôtre Jean qui dit, quand Jésus est venu dans le monde, il est venu nous donner l'intelligence pour que nous puissions connaître
les dieux véritables. Et au travers de Jésus, nous sommes en harmonie ou en union avec le Dieu véritable. Et c'est Jésus lui-même et le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc Dieu, étant le Créateur, il est aussi notre Rédempteur. Oh là 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 là. Dieu étant le Créateur, il est aussi notre Sauveur. Étant notre Sauveur, il est aussi notre berger. Étant notre berger, il est aussi notre Père. Dieu est ton Créateur. Dieu est ton Sauveur. Dieu est ton berger. Et Dieu est ton Père. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, Dieu est mon Créateur. Dieu est mon Sauveur. Dieu, il est mon berger. Et il est aussi mon Père. Quelqu'un comprend ça? Je vais expliquer quelque chose qui va te révolutionner. Est-ce que tu sais que Dieu est capable de tout faire? Dieu est capable de tout faire. Et ce Dieu-là, il exauce tes prières. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. Et c'est Dieu, ce qu'il attend de toi, c'est que tu le reconnaisses. C'est ainsi que dans la prière de notre Père, Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dans la version semaine, on dit, que ton nom soit reconnu vrai, ou que tu sois reconnu comme le véritable Dieu. Dieu a besoin que nous puissions le reconnaître. Étant unique et seul, il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'a pas été voté, il n'a pas été créé, il n'a pas été élu. Il a créé toutes choses et celui qui coordonne toutes choses, il gère les temps et les circonstances. Il est la résurrection, il est la vie. Il a le pouvoir de rabaisser et d'élever, d'appauvrir et d'enrichir, d'humilier et de glorifier, de faire mourir et de ramener à la vie. C'est lui-là, c'est ton Dieu. Que Dieu nous le dise. Le prophète Amos dit ceci. Des hommes ne peuvent jamais faire route ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Alléluia. Deux personnes, ils ne peuvent pas voyager ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Il parle aussi entre l'homme et Dieu. Tu connais Dieu. C'est un Dieu saint et un Dieu chant. Pour que tu marches avec lui, maintenant dans la parole, l'apôtre Paul dit, cette parole est inspirée de Dieu pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme soit bien formé ou soit bien préparé pour faire toute bonne œuvre. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne te conformes pas à ses principes. Amen. Dieu, c'est un Dieu de grâce, mais c'est un Dieu de principes. Amen. Alléluia. Dieu peut utiliser tout le monde, mais tout le monde n'est pas au service de Dieu. Je me fais comprendre là. Dieu peut utiliser tout le monde, mais tout le monde n'est pas au service de Dieu. Ou tout le monde n'est pas consacré pour le servir. C'est possible que Dieu te parle au travers d'un fou. Un fou, il vient, il t'arrête en cours de chemin, il te prophétise. Cela ne veut pas dire que le fou est en train de servir Dieu. Mais Dieu t'a parlé au travers de lui. Dieu a parlé à Balaam au travers de son âme. Là, lui a dit, que Dieu soit béni. Dieu peut te parler au travers d'un devin. Oh. Balaam, ce n'était pas un prophète. Hein? Oui, oui. Quand vous lisez
Mais en vérité, Balaam, c'était un devin. Dans sa contrée, là où il était sur l'île, il était réputé parce qu'il était un chef ou un mage de haut niveau. Mais quand il voulait maudire Israël par la demande du roi Balak, le roi de Moab, Dieu a dit à Balaam, ne les maudis pas. C'est un peuple que j'ai béni. J'ai mis mes paroles dans ta bouche, je vais le bénir. Et Balaam, il prophétisait sur Israël. Dieu l'a utilisé, mais Balaam n'était pas au service de Dieu. C'est pourquoi à la fin, il a préféré mourir de la mort d'un juste. Donc, il cherchait à se convertir. Que Dieu soit béni. Tu ne peux pas prétendre faire route avec Dieu si tu ne te conformes pas à sa parole. Et ce qui détruit l'église actuelle, c'est le conformisme, la modernité. L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, la fois passée, quand j'ai parlé de la doctrine, il y a quelque chose qui m'est entré dans l'esprit, c'est le port de voile, les foulards de tête. Mais quand je regarde aujourd'hui, je me dis, waouh, il y a des foulards de tête, c'est qu'à l'église, on enseigne à porter les foulards, mais d'autres s'en tête encore. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Écoutez-moi très bien, Église de Dieu. Aujourd'hui, on a tendance à moderniser la parole de Dieu. La parole de Dieu, depuis les temps des apôtres de Moïse jusqu'à notre époque, elle est toujours la même. Elle ne change en rien de sa capacité. C'est à nous de nous adapter à la parole de Dieu, mais ce n'est pas à la parole de Dieu de s'adapter à nous. Vous savez, quand nous prenons le prophète Daniel, il était à Babylone. Babylone qui veut dire la confusion, tout était permis, mais Daniel, lui, s'était conformé à la parole de Dieu. Il ne se laissait pas modeler par la vie des Babyloniens. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? On est chrétien à l'église, mais quand on quitte l'église, on est une autre personne. Cependant, quand Paul parle à Timothée, il dit, ce que tu as appris de moi, enseigne-les à d'autres. J'aimais une parole, il a dit, sachant de qui tu les as appris, sachant de qui tu l'as appris. À ce stade, je veux une petite parenthèse. Chaque fois que je prêche la parole de Dieu, je me dis, je suis au tribunal. Je suis mis au défi. Parce que la meilleure prédication, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais la meilleure prédication, c'est ma vie. Ma vie prêche mieux que le discours que je suis en train de dire. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle en conduite. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. C'est-à-dire que la véritable conduite d'un enfant de Dieu n'est pas celle que nous voyons à la télé, n'est pas celle que nous entendons à la radio, n'est pas celle que nous voyons dans notre environnement, mais la véritable conduite, c'est la parole de Dieu. Comme le roi David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière dans mon sentier. C'est-à-dire quoi? Je me laisse guider par ta parole. Et tout ce que je ferai, si ça ne converge pas avec la parole de Dieu, j'abandonne. Vérifie si ça converge avec la parole de Dieu ou pas. Si ça converge, fais-le. Si ça ne converge pas, ne le fais pas. Écoutez, le monde tel qu'il est, il ne te donnera jamais le salut. Il ne te donnera jamais un ciel. Mais le monde ne fera que parler. Unaweza inasema. Unashindwa inasema. Mais qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois être objectif. Quand nous venons à l'église, nous venons apprendre à connaître Dieu et à connaître ses lois. Et j'explique. La parole de Dieu qui est la loi de Dieu, c'est l'ensemble de lois, c'est l'ensemble de règles et l'ensemble des principes que Dieu a étalés pour que l'homme puisse les pratiquer afin d'être en harmonie avec lui. L'ensemble des règles et des principes. Quand tu les pratiques, tu mènes une vie en harmonie avec qui? Avec Dieu. Ce n'est pas seulement le principe et les règles, c'est aussi une promesse. Ah oui. La loi de Dieu,
c'est l'ensemble de principes et de règles. C'est aussi quoi? Une promesse. Je baisse mes mots. Une promesse. Comme petite parenthèse. La Bible dit ceci. Si obéis à ton père, et plutôt honore ton père et ta mère, c'est une loi et une promesse, afin que tu vives longtemps sur la terre et que tu sois heureux. Quelqu'un comprend? On n'a pas dit honore ton père chrétien, ta mère chrétienne, ton père et ta mère tout court. Maman Kondumba, Baba Komufumu, ou Béchimi. Ou Béchimi. Moi, j'ai toujours dit ceci. Quand on a fait le chambrier à maman, chambrier à la chambrier, mon présentiel. D'accord? Là, vous savez, chambrier à maman, pas le michikoni. Comment on a chambrier à mon présentiel? Ou t'as pas maman? C'est un canal par lequel Dieu a jugé bon que je vienne dans le monde. Ils rendront compte de leur conduite à Dieu. Mais ma part, c'est d'honorer la parole en les honorant. Quand je trouve quelque chose, je partage avec eux. Quel que soit leur état d'âme. C'est à ce stade où les prophètes doivent être aussi sages. Alléluia. Maman, kama ni buloji, shitakukombanisha, takombanisha buloji. Tamulipia hospital, tamulipia nyumba, tamusha kikwembe, taorganize l'anniversaire yake. Oh, ni buloji atakuloka. La Bible dit, faites du bien même à ceux qui vous persécutent, car ce sont des charbons à temps qu'on met sur leur tête. Aujourd'hui, je ne sais pas. Non, comme on n'a pas makuta atakuloka, banduku. Banduku, Dieu est devenu impuissant. Dieu n'est pas impuissant jusqu'à ce niveau-là. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Bien-aimé, examinons, faisons, mettons Dieu à l'épreuve. Comme on a droit au mouloji, au mouché kango beleke. Ou on est comme Atakuloka, ou on est comme Aïchatakwa Maladès. Dieu n'est pas énorme. Aujourd'hui, par peur, on n'arrive plus à respecter la parole de Dieu. C'est ainsi qu'on a des chrétiens qui se lamentent parce que dans la loi de Dieu, il n'y a pas de respect. J'explique une chose. Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est la loi. En apportant quoi? Les dîmes et les offrandes dans la maison de l'Éternel. Si vous ne verrez pas, pour vous, moi, vous ouvrir les églises des cieux. C'est une loi. Mais il y a encore aussi, il y a une promesse. Quand tu accomplis la loi, la promesse vient s'accomplir. Dieu, quand il appelle Abraham, il lui dit quoi? Abraham, conduis-toi d'une manière droite devant moi, et moi je ferai de toi le père de la multitude. Écoutez, prier c'est une bonne chose, mais seule la prière de foi peut avoir des effets. Et je vais expliquer ici la foi. La véritable foi, c'est pratiquer la parole de Dieu. La véritable foi, c'est de pratiquer la parole de Dieu. C'est-à-dire quand tu pratiques la parole de Dieu et lorsque tu te mets à prier, Dieu agit. Je vous explique la prière de l'homme de foi. C'est le prophète Élie au mont Carmel. Il a dit quoi? Réponds-moi Seigneur. Avant qu'il a dit, je fais tout ceci selon ta parole, selon ton ordre. C'est-à-dire il a obéi à la parole de Dieu. Après avoir obéi, maintenant il rentre dans la phase de la prière. Et quand il a prié, Dieu s'est vu faible. Pourquoi? Parce que le prophète Élie avait fait ce que Dieu lui avait demandé. Dans la marche de la foi, il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Église, il y a des choses que nous pouvons faire si seulement nous accomplissons nos devoirs. Tu n'accomplis pas, n'attends pas un bâton magique. Que Dieu soit béni. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Première dimension, nous faisons quoi? Nous apprenons à connaître Dieu et à connaître aussi ses principes. À l'église. Cet enseignement nous révèle qui est Dieu. Cet enseignement nous révèle par le mariage. Pour qu'un mariage soit heureux, qu'est-ce qu'il faut faire? Le mari et la femme doivent se mettre d'accord.
Mais c'est ça. La femme a ses devoirs et l'homme a ses devoirs. Quand l'un des deux devient infidèle, faut que tu aies beaucoup. C'est ma belle lycée de ma maman. Écoutez, l'infidélité, ce n'est pas quand la femme va coucher avec un homme. L'infidélité, ce n'est pas seulement quand l'homme va voir une autre femme. L'infidélité, c'est lorsque tu n'accomplis pas ce que tu avais promis à ta femme. L'infidélité, c'est quand tu n'accomplis pas ce que tu avais promis à ton mari. C'est ça l'infidélité, non? Nous avons des mariages qui sont déjà rompus. Mais quand nous les voyons, c'est un mariage par formalité. Tout ça, c'est quoi? Parce que Bibi a foulé à Komaki. Une parenthèse. Moutako, parce que tu as dit conseil, tu as dit à Mouniumba, où est l'angara gauche, où est l'angara droite. Pour ne pas avoir des problèmes avec les pasteurs, à Moutakatala, même Mouniumba, moi-même, on est Chawachal. Je dis quoi? Le problème, c'est quoi? On ne respecte pas ses devoirs. Tu veux être puissant. Tu veux être puissant. Apprends à respecter la parole de Dieu. Ah, ça me ramène une dimension. Daniel en Babylone. Avant qu'on termine le premier point. Daniel en Babylone, on le présente l'aimé de la table du roi de Babylone. Daniel a dit quoi à cet eunuque qui était le chef des eunuques, le chef des sages de Babylone. Il a dit quoi? Ne nous laisse pas nous souiller à cause de ces mets. Donnez-nous seulement les légumes. Les résultats, qu'est-ce qu'il y a eu? Dieu a donné à ces hébreux-là une intelligence 10 fois supérieure. Donc, comment tu as encore on va y arriver. D'abord, il faut changer mon peuple, Niboka. Daniel, au milieu des magiciens, des devins, des astrologues, Dieu leur a donné une intelligence 10 fois supérieure. Et à Daniel, on lui donne même la faculté d'interpréter les songes et de résoudre des énigmes très compliquées. Cela n'est pas le résultat de la prière. Oui, oui. C'est le résultat de la sanctification. C'est-à-dire la mise en pratique de la parole qu'on lui a enseignée. C'est ainsi que la Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Que Dieu soit béni. Entamons le deuxième point, puisqu'on risque de dormir ici avec ce premier point. Deuxième point. Nous apprenons la loi de Dieu pour bien se comporter dans sa présence et dans son assemblée. Nous apprenons la loi de Dieu pour mieux se comporter dans sa présence et dans sa maison. Vous savez, je vais dire quelque chose qui peut te choquer. As-tu déjà eu la chance d'être dans le bureau en face du maire de la ville? Non? Bon, pour ceux-là qui ont fait les études universitaires, as-tu déjà eu la chance d'être dans le bureau du recteur? Le bureau de votre recteur? Tu as déjà eu la chance? Tu parles avec lui. Et quand ton téléphone sonne, tu fais quoi? Tu ne décroches pas. Pourquoi? Parce que tu es devant une autorité. Mais qu'est-ce qu'on fait dans l'église? On adore, ton téléphone sort. On sort dehors. Je dirais quoi? Soit on ne connaît pas, soit on est ignorant. C'est-à-dire on s'en fout. Que Dieu vous bénisse. Dis à celui qui est à côté de toi. On apprend la loi de Dieu pour savoir bien se comporter dans sa présence. Et aussi dans sa maison. L'attitude qu'on peut avoir devant Dieu peut déclencher un miracle. L'attitude qu'une personne peut avoir dans la présence de Dieu peut être un catalyseur pour les miracles. L'attitude. Est-ce que vous savez que l'attitude de Nabal a dégainé l'épée de David? Et l'attitude d'Abigaël a remis l'épée de David dans le fourreau. Quelqu'un comprend ça? Alors écoutez, Église de Dieu. Quand on dit servez Dieu avec crainte et tremblement, ce n'est pas trembler. C'est-à-dire
en ayant un respect profond à l'égard de Dieu. Pourquoi oui, bon, ma connaissance, mais ça, il y a moins chaud. Mais là, je suis venu, maman, mais moi, vous savez, qui m'aime pas, mais il chacun de nous, maman, mais bien ça. Mais on est pas ça dans la terre, la frère. On est un peu comme moi. Si vous voulez pas moins chaud, papa, il vous voit moins chaud, pas 4 ans. Avant, il est en français, moi, il voulait se dire, non, c'est pas ça, il vaut. Voilà, comment on va se faire, on va se faire, on va se faire, moi, ça qui bête, ça qui solo. Tu vois? Mas como eu queria? E não sei que morrer passa. Écoutez. Vous savez, quand on est dans la présence de Dieu, ok, les Bemba ont un respect profond à l'égard de Dieu. Mishikishkia que ça. Mais comme les Shiba Tombo, les Tomita Sema, wellness. Mais moi, je me dis, balèze. Puis tu regardes le français, je trouve que c'est toi. Bon, on a fait vous. On a, kama Jomana Koya Kwanza, on a na Mukoyako. Dada, attaché ma frère. Qui sont Mukoyako ni pasteur. On y a mon aka. On a recevoir le nom Bayaki. On est sur le Kachino. C'est le respect qu'on doit avoir de la personne de Dieu. Vous savez, quand Dieu dit, tu ne peux pas citer les noms de l'Éternel en vain. Chez les Juifs, les noms de Dieu ne se prononçaient même pas. Et de la manière dont Dieu a donné son nom à Moïse, c'était une manière qu'on n'arrive même pas à les prononcer. Parce qu'il a donné le nom qui ne peut se lire. On appelle ça un tétragramme YHWH. Tu vas dire quoi? C'est ainsi que pour lire, on y a ajouté des voyelles, on appelle ça Yahweh. Et le mot Yahweh, c'est ce que Dieu avait dit à Moïse que je m'appelle, je suis, c'est ce que tu vas leur dire. Parce que Yahweh, dans la définition française, ça se dit un Dieu présent dans l'alliance avec son peuple. Plus tard, Jésus dit, avant votre père Abraham ne soit, moi je suis. Alors ceux-là qui devraient citer ces mots-là, ils devraient d'abord se vérifier. Est-ce que je suis digne de prononcer ces noms? Alléluia. Est-ce que tu es digne de prononcer ces noms? Est-ce que tu es digne de chanter pour Dieu? Ici ça va faire mouche. Un frère, alors quand on va vous charger de boîte, Ashinata Maï Baba. Quand on a quoi mieux que dans le micro, c'est véritable. Est-ce que tu t'es vraiment vérifié? Tu t'es vérifié? Alléluia. Tu comprends moi ça? Tu viens, tu as touché, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, tu viens dans l'église, tu passes vite, on explique Shabbat, est-ce que tu t'es vérifié? Si on respecte quelqu'un, avant de s'approcher, on vérifie d'abord son odeur. Tu ne peux pas t'approcher devant un dignitaire avec n'importe quelle odeur. Même à la mairie ici, même à la commune pour le mariage civil, même si tu es parent, même si tu es parrain, même si tu es qui, tu ne peux pas y aller assister, accompagner ces gens-là sans veste. On appelle ça tenue de ville, tenue de la manifestation. Apôtre, on est qu'il faudrait un coach qui soit quoi. Mais ce n'est pas une manifestation simple. Entraînez papa. Dans moi, comme le tâche, je vais vous dire. Nous sommes deux tasses. Après, mais les militaires, on n'a pas la retour. Apôtre, je ne laisse personne. Quand même, chez nous, pour invitation, vous faites on est prêt à entraîner. Mais bien aimé, l'humilité, ce n'est pas l'impropriété. Mais soyons sincères. L'humilité, c'est reconnaître la valeur de l'autre, les valoriser et aussi marcher dans ses limites. Quand on respecte Dieu, on aura aussi une attitude devant lui, un comportement, un témoignage devant lui.
Tu ne peux pas t'approcher devant Dieu avec un témoignage nuisible, avec une attitude orgueilleuse. Non, on doit s'approcher de Dieu d'une manière agréable. L'apôtre Paul dit, offrez vos corps comme des sacrifices vivants, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Avant d'adresser à Dieu ma louange, d'abord ma présence doit être agréable à Dieu. Celui qui honore Dieu, qui respecte Dieu, se prépare avant de le rencontrer. Même le prophète Michée a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Quand on vient à l'église, on ne vient pas préparer les cultes dans les cultes. Les cultes se préparent à la maison. Quand je viens, c'est pour faire le culte. Celui qui va présenter les cultes, c'est moi. Avant que Dieu n'agrée les cultes, il agrée d'abord l'instrument qui présente les cultes. Il envoie de même de l'offrande. Avant que Dieu n'agrée ton offrande, il doit agréer celui qui présente l'offrande. Et c'est là, c'est quand nous sommes enseignés. Quand nous sommes enseignés. Écoutez ce que la Bible dit dans les psaumes. Heureux le Fils dont le Père agrée et il admet dans sa présence. Le même psaume dit, qui est celui qui s'approchera de la sainte montagne de Dieu? Seulement celui qui a les mains innocentes. C'est pourquoi même Moïse, quand tu as dit à Moïse, dis au peuple qu'il se sanctifie 3 jours. Après quoi ils viendront, moi je vais lui parler à la montagne. Dis à celui qui est à côté de toi, nous ne savons pas voir la main de Dieu parce que nous ne nous préparons pas à rencontrer Dieu. Et les enseignements nous préparent à nous approcher de Dieu. Tu ne les connais pas. Il faut quelqu'un à qui tu as donné les catalogues pour te l'interpréter afin que tu saches comment s'approcher. Mais aujourd'hui, nous avons un problème, une parenthèse. Certes, tout le monde n'est pas né dans la foi auprès de l'apôtre Jacob. Mais quand tu es dans cette église, toi tu es même pasteur le Militokaka. Kama kukubiri papa bili kukosesha kwenda kundeni ni kule nilitokaka. Sawa kule nilitokaka, considère ici. Fais-ce contenir. Quand tu le fais, tu comprendras que chaque pasteur a une alliance avec son Dieu. Et dans cette alliance, son Dieu-là va faire quelque chose pour toi. Agite la main, je continue. Savoir se comporter devant la face de Dieu. Quand on s'approche de Dieu, c'est en toute humilité. C'est-à-dire, je suis un serviteur inutile. Je vais me diminuer d'abord en disant ça. Si je puis bien prêcher, c'est parce que Dieu me fait grâce. C'est qu'il y a d'autres qui peuvent mieux faire que moi. Si je prie dans ce temps, c'est parce que Dieu a dit à Élisée, je te fais grâce. Alors, au lieu de m'enorgueillir, autant mieux me rabaisser parce que Dieu est capable de me rejeter et de susciter un autre sur-rejet. C'est la vérité de Dieu. Quand Élie a dit, je ne suis plus meilleur que mes pères, Dieu prends-moi, prends-moi, prends-moi. Attends, d'une autre manière, il disait, Dieu lui a dit, c'est fini. Va oindre Élisée prophète à ta place. Lisez la Bible. Élie, ça n'a pas été facile. Et vous savez Katalak. Reste ici. Mais je ne vois bien parler ma faute. Reste ici. Non, non. Dis à celui qui est à côté de toi. On te reconnaît, mais sois évoluons. Maintenant le deuxième point. Pourquoi nous sommes à l'église? Nous sommes à l'église pour apprendre à servir Dieu. Ça c'est très capital. Hein? Apprendre à faire quoi? À servir Dieu. Pose d'abord la question à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu sers Dieu vraiment? Alléluia. Nous devons apprendre à servir Dieu. On ne peut pas s'inscrire dans la liste des serviteurs comme ça. Même ceux-là que Dieu a appelés, on les a appris
comment servir Dieu. On les a appris. Et Dieu, quand il veut t'apprendre comment le servir, il peut t'apprendre aussi au travers d'une autre personne qui t'emploie à son service. Je me rappelle du feu pasteur de Koussa. Il avait un ancien fort qui prêchait plus que lui. C'est l'ancien John Lombal. Moi, j'avais écouté cet ancien et je l'avais même interprété. Cet homme était fort. Vous voyez, on était encore trop petits, mais c'est papa John Lombal là, le pasteur de Koussa l'envoyait faire cirer ses chaussures. Mais quelqu'un peut dire, lisez la Bible. Quand Dieu a appelé Élisée par Élie, Élisée ne servait pas Dieu. Il servait Élie. Mais cependant, en servant Élie, on l'apprenait comment servir Dieu. Le jeune Samuel, quand il a reçu son appel, la Bible dit, le jeune Samuel était au service d'Élie. En servant Élie, il apprend à servir Dieu. Il y a des choses que Dieu voudra. Qu'on ne t'enseigne pas en parole seulement, mais en te faisant pratiquer certaines choses par nom de Dieu. Et si tu n'es pas perspicace, l'enseignement va passer et le temps d'exercer le ministère viendra où tu n'as rien retenu. Et tu vas faire un scandale. Écoutez l'église. On se prépare pour l'opportunité et quand l'opportunité vient, on agit, on se prépare pour. Écoutez-moi très bien. L'opportunité, c'est une occasion favorable. Je prends quelqu'un qui était en brousse. Pour lui, c'était comme une punition, comme un rejet. C'est David. C'est qui? C'est David. Il était où? Au désert, en train de garder les troupeaux de qui? De son père. Quand on veut oindre un roi, on ne fait pas mention de David. Un père dur comme Esaïe, Jessé. Il prend le cadet, il le laisse au désert. Il expose aux loups, aux ours, aux lions. Alléluia. Pour David, il pouvait même dire que madame était soi. Mais cette fille-là était un atelier qui préparait un homme qui sera roi. Souvent, c'est lui à qui on demande trop. Il prétend dire qu'on ne l'aime pas. Et celui qu'on est en train de cajoler, lui prétend qu'on l'aime. C'est pas vrai. Alléluia. Et tout ce que David avait fait au désert là avec les ours, avec les lions, quand il était devant Goliath, là il avait compris que Dieu me préparait à terrasser les géants. Mais ses frères qui étaient toujours en vie étaient incapables. Je vais dire une chose. Ce n'est pas seulement en parole que Dieu va t'apprendre à le servir, mais Dieu peut t'apprendre au travers de la manière dont l'homme de Dieu te gère. Que Dieu te bénisse. On nous apprend à servir Dieu. Aujourd'hui, nous avons des lacunes dans l'œuvre de Dieu parce qu'il y a des gens qui servent Dieu, mais qui n'ont jamais été préparés pour le sacerdoce. Je veux scandaliser, ce n'est pas seulement ici, même chez nous. Papa, on a un choriste qui n'est pas baptisé. Un choriste qui n'est pas baptisé. Vous allez où avec nous? Le baptême peut se traduire un acte par lequel l'homme prend la décision de suivre Jésus. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas pris l'engagement de suivre Jésus, mais il sert Jésus. Je dis tout ma frère, on a pris à mais après qu'il t'attend dans la route. Léo, frère Paul, on va dire ça. Tout le monde instrumentiste Léo Nibarasta. Soyons sincères. On les tolère dans l'église. Pourquoi? Parce que pourquoi? Ils ne sont pas engagés à suivre le Seigneur. Ça, c'est une violation de la loi du sacerdoce. Faire bien n'est pas toujours être appréciable par Dieu. Quelqu'un peut bien jouer la guitare, il peut bien jouer le piano, bien à la batterie, il a une belle voix, mais cela ne veut pas dire que Dieu l'a créé. Il y a un roi dans la Bible que Dieu avait grandement élevé, c'est le roi Osias. Un
un jour dans son orgueil, il est allé faire le sacrifice sur l'autel. Et le sacrificateur l'a dit, tu n'es pas permis. Quand il s'est fâché, Dieu l'a frappé de la lèvre. Et dans l'œuvre de Dieu, chacun doit connaître ses limites et ses capacités. Alléluia. Et il y a une dimension que nous devons comprendre, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des conflits parce que nous ne connaissons pas nos capacités et nos limites. Pour mieux servir Dieu, il faut connaître dans quel couloir Dieu t'a appelé. Nous ne sommes pas tous appelés à faire la même chose. Et c'est ce qui a rendu l'église faible. Vous savez, il peut y avoir une sœur à l'église. Vous vous trouvez dans le foyer. Quand il s'est mouché dans le pays, vous avez dit tout le monde veut lui faire du bien. Parce que c'est là où que Dieu le voit. Il faut faire quoi? C'est connaître avant de servir Dieu. Dieu t'a appelé à faire quoi? Parce que nous sommes un corps et le corps a plusieurs membres pour fonctionner. Et chaque membre doit être conscient de ses responsabilités et de ses capacités et de ses limites. Je scandalise l'église encore. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Nous avons des ministères qui montent des grades ou des ministères qui sont en train de migrer. Aujourd'hui, je suis apôtre, demain, je suis prophète. Après demain, je serai docteur. Après demain, je serai apôtre. Et l'autre jour, je serai je ne sais quoi. Non! Il y a des choses, quand on l'est, c'est à vie. Le ministère ne migre pas. Il a donné aux saints comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme docteurs et pasteurs. Mais comment est-ce que tu peux combiner les tout? Non! Tu peux être apôtre avec un don de prophétie qui n'est pas un ministère. Tu ne peux pas être prophète, apôtre, ça c'est la folie. Alors j'ai des choses. Quand l'apôtre fait bien son travail, l'évangéliste fait son travail, le prophète fait son travail, le docteur fait son travail, le pasteur fait son travail, la flamme de l'esprit s'allume. Vous savez, quand Élie a fait descendre le feu du ciel, il y avait un mystère. Il y avait un mystère. La Bible dit, il a reconstruit l'autel qui était détruit. C'est l'image de l'église aujourd'hui qui est divisée. Il a pris 12 pierres selon le nombre des tribus d'Israël. Et nous devons comprendre que tel que nous sommes réunis, tout un chacun de nous a un potentiel. Le problème c'est que tu t'intéresses à l'autre, tu ne sais pas fuir ce qui est en toi. Il n'y a jamais eu de meilleure capacité que celle que Dieu t'a donnée. Vous savez mon orgueil, même l'apôtre là où il est, il va dire, quelle que soit sa taille, il ne me fait pas. Moi dans ma petite taille ici, je me sens bien. Et surtout, il n'a pas la coach. Je me sens bien. Quand il a coupé, il y a une boulef. Il a dit, c'est boulef, mon dimension, il y a mon fou qui boit, pas qu'à oublier. Qui s'est pas tellement la fière, il a oué qu'à passer, il a fait ma bouton. Mais convoite pas ce que l'autre a. Souvenez-vous de l'histoire des talents. Jésus a dit, le maître voulait voyager. Il a donné à l'un 2, à l'autre 5, à l'autre 3, à l'autre 1. À chacun selon les capacités de gérer. Dieu ne te donnera pas ce que tu ne peux pas gérer. Ce que Dieu te donne, c'est ce que tu peux gérer et c'est ce qui peut faire avancer l'œuvre. Est-ce que je peux faire une parenthèse? Même en matière de la richesse, ne demande pas ce que tu vois chez le voisin. Dieu l'a jugé capable de gérer ce qu'il a. Papa, makuta ingine tatua. Tu yone kuna ingine inebene abo. Kama mwa nilipa bien de l'ici contenté tu vois le chèque. Tu vois il est mis à gérer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Connais-toi toi-même, connais tes capacités et tes limites. Et pour faire que le feu descende, Élie a dit quoi? Il faut mettre les bois. Les bois, c'est quoi? Les dons de tout un chacun, on associe les dons. Écoutez, quand tu as mazawa de te mukanisa tu le changa.
Trafani. Pardon. Kubintu bingine. Kubintu bingine. Ata mambo malata. Kwa sema avant pour la yangu ke malata tachi. Papa est en train de 62 000 dollars. Papa, c'est 62 dollars. $1 Niger. Maman, ici, $1 plus quelque chose. Maman, $1 comme tu as $1 t'achètes. Comme Chibot fait sacrifice, par culte opération $1, pas possible pour les couilles. Malade est à fond, sous-boivement est décalé. C'est malade est coupé, ça. Ah, il a payé, il y a eu ouais. Il a c'est pour ça qu'on va des exemples, c'est nos frères. C'est dans la Kimbia Baye. C'est la première qui tombe. Mitachina au TP. On essaie d'abord. Que ça ne sera pas difficile. Mais le problème, c'est qu'on se minimise soi-même. 3 000. Quand tu te minimises, tu ne vas pas oser. Mais quand tu te considères, tu vas oser. Oser, c'est ça même, faire mettre la foi à l'épreuve. Que Dieu nous bénisse. Évoluons. On apprend à servir Dieu. Et comment servir Dieu? En commençant par se connaître, connaître ses limites et ses capacités. Et aussi, ne pas compter sur l'autre, mais ne compter que sur soi-même et sur Dieu. La plupart des gens qui ont échoué dans la vie sont ceux-là qui ont compté sur les autres. Mais ceux qui ont fait de grandes choses, ce sont ceux-là qui se sont considérés et s'appuyant sur qui? Sur Dieu. Alléluia. Dans l'église, ne dis pas que l'autre va faire, mais dis que avec ce que j'ai, je peux faire. Et à ce stade-là, tu comprendras que l'appui de Dieu va t'accompagner et même tu peux être le réveil pour ceux-là qui dorment encore. Que Dieu soit loué. Un jour, je viens à l'église, je trouve 2 mamans. Je leur dis qu'il t'aide, c'est maman, bande va yakou. Assez dit. C'est ça mon imam. Et pour servir Dieu, c'est un point culminant. Il faut apprendre à se consacrer pour ce dont Dieu t'a appelé. Se consacrer pour ce que Dieu t'a appelé. La plupart des cas, nous nous consacrons à des futilités plutôt qu'à ce que Dieu nous a appelés à faire. Or, Jacob, quand il bénit Joseph, il lui dit quoi? C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui te bénira et c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui t'aidera. Et j'ai compris. Seule l'œuvre de Dieu nous sécurise et seule l'œuvre de Dieu nous bénit et nous élève. Et Dieu ne protège que celui qui est en mission. Alléluia. Vous savez, il y a un homme que Dieu avait envoyé en mission, il a fui, on l'a jeté dans l'eau et un grand poisson l'a avalé. C'est ça, non? C'est Jonas. Quand il a fait la prière dans le ventre du poisson, Dieu l'a répondu et on l'a ramené où? À Ninive, là où il devrait accomplir la mission. Je n'ai jamais vu un missionnaire en pleine mission envoyé par Dieu être vaincu par l'ennemi. Jamais. Quelqu'un dit Amen. Je ne crois pas y vivre nos billes. Moulo Shimo a pour un pays de Sachinyangoki. Il vit nos billes. Je n'ai besoin d'absolument au nom de Jésus. Il vit nos billes. Puisque je suis en train de faire l'œuvre de Dieu, le maître de son œuvre me protège. Combien? 33 500. Après chaque culte, opération Ebola. On peut faire de grandes choses. Si on est à ça avec la conscience, par culte, 100 $. Autant de cultes, autant de semaines, on finit l'affaire sans pour autant casser la tête. Pendant que tu les sers, Dieu fait quoi? Te protège. Il y a un prophète, c'est le jeune prophète, 1 Roi chapitre 13,
qui va dans le pays, qui va à Bethel. Après avoir dit des prophéties qui se sont accomplies, le roi Jéroboam lève la main et dit, arrêtez-les. Qu'est-ce qui est arrivé? La main du roi est restée séchée. Pourquoi on ne touche pas celui qui accomplit la volonté de Dieu? Touchons un point et puis je clôture mon message. Bon, on y va aussi à l'église pour prier. Alléluia. Actes des Apôtres 3, à l'heure de la prière à 15h, Pierre et Jean allaient à l'église pour prier. Pourquoi? Pour faire connaître à Dieu nos besoins, nos problèmes, nos difficultés. C'est l'importance de la prière. Touchons le... J'aimerais toucher le troisième point, je saute le deuxième. Je le prends pour deuxième. L'église a pour mission, ça c'est la mission de l'église, qui est importante. L'église a pour mission, premièrement, c'est lui de propager la bonne nouvelle qui est le message du salut. Amen. L'église sur terre a pour mission de gagner plus des hommes et des femmes pour le Seigneur. C'est en annonçant quoi? L'évangile. Je l'avais dit, nous prêchons en parole et nous prêchons par les actes. L'apôtre Paul dit ceci, une femme parmi nous a-t-elle des difficultés à gagner son mari pour le Seigneur dans la parole? Elle peut les gagner par les actes. Et l'Église a pour mission de faire connaître la sagesse de Dieu au monde. On lit et on clôture là. L'Église a pour mission de faire quoi? De faire connaître la sagesse de Dieu au monde. Éphésiens 3:10. C'est le dernier passage que nous clôturons. Dans 8 secondes, on dit, par l'Église, Dieu a voulu que les autorités et les dominations dans les lieux célestes apprennent à connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es appelé à démontrer la sagesse infiniment variée de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà. Écoutez maintenant. La sagesse peut se définir comme une connaissance approfondie, un savoir-faire approfondi, un discernement approfondi et une compétence approfondie. Alors que Dieu a cette sagesse qui est infinie. Amen. Cette sagesse qui est infinie. Les mondes spirituels, les mondes physiques sont appelés à découvrir cette sagesse de Dieu au travers de qui? De l'Église. L'Église c'est toi, l'Église c'est moi, l'Église c'est nous. Nous avons une famille, nous vivons dans un monde, nous sommes face aux sorciers, face aux magiciens et face aux humains naturels. Face aux domaines différents. Mais ces domaines-là sont appelés à découvrir cette sagesse. Alors j'explique comment cette sagesse, elle est infiniment variée en Dieu. Dieu, dans les domaines qui concernent le mariage, il a une connaissance approfondie et infinie qui peut rendre un mariage stable, durable et heureux. Quelqu'un comprend? Dans les domaines académiques ou étudiantins, Dieu a une sagesse infinie qui peut rendre intelligent un imbécile. L'apôtre Paul dit, qui manque de l'intelligence, la demande à Dieu. Or, la Bible dit, la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Nous avons des administrateurs, des chefs de département qui sont en train de faillir, c'est parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a une sagesse infiniment variée de Dieu qui manque dans leur vie. S'ils peuvent la demander à Dieu, ils seront capables de mieux assumer leurs responsabilités.
dans la gestion des finances qu'on appelle l'économie. Ce n'est pas l'école qui nous apprend seulement ça. Il y a quelqu'un dans la Bible, c'est Joseph, qui n'était pas passé sur les bancs de l'école pour gérer les 7 années qui allaient arriver des famines en Égypte. Et dans le monde, Joseph avait donné une sagesse. Or, qui lui avait donné cette sagesse? Dieu. C'est-à-dire la sagesse infiniment variée de Dieu, qui est la capacité de résoudre les problèmes, de gérer les choses, ne vient que de Dieu. Et qui peut la démontrer? L'Église. Souffrez. Mon frère, ça tu vas couper. Je baisse mes mots. N'importe quel problème, l'Église est appelée à faire quoi? À résoudre. Les rois à Cap, face à la famille de 7 ans, où les femmes pouvaient manger leurs enfants. Il dit, quand Élisée comme Jima, nous allons piquer. Élisée, on a souri, nous allons révéler. Demain, à la même heure, où on a choqué. Mais général en sema, attaquant ma foi, ma glisse à combien. Il m'a envoyé ta famille, et ta famille, c'est mon avis. Utaona, mais à Utawi. Aujourd'hui, nous les pasteurs, nous sommes derrière les hommes. Aujourd'hui, c'est l'église. Pour que l'église construise, on cherche des partenaires. L'église n'a pas besoin de partenaires de l'extérieur. L'église a besoin que vous puissiez comprendre. Vous avez le potentiel. Si un étranger construit l'église, la gloire sera à qui? La première église à construire, c'était au désert. Là où il n'y avait pas d'entreprise, il n'y avait pas de champs, on a construit une église avec l'or, avec l'argent, avec les reins, avec les tissus de pourpre et de cramoisi. Au désert. Pourquoi? Ils avaient compris que Dieu ne peut pas nous demander ce qu'il ne nous a pas donné. Ils avaient les capacités. Il y a celui qui est à côté de toi, tu as les capacités, mais tu ne sais pas. Je termine en donnant des exemples que tu vas comprendre et qui vont t'émerveiller. Est-ce que Samson savait qu'il pouvait tuer un lion avec les mains? Samson savait-il qu'il pouvait tuer un lion avec les mains? Non. C'est le jour qu'il a rencontré le lion. Il a déchiré, qu'il a compris qu'il doit connaître mon gouffre. Est-ce que vous savez, maman, vous faut plus voyer, à l'aise pour vous changer tout le foyer? C'est possible. Pika mutotoaki akauki. Mama mfupi wa hivi. Kiana mrefu anapika mtoto. Mama paka sio bebe naye. Bana mpika na nguka na kauka mata na shunguruka. Mama tutaba. Utashusha mtu anashusha ananomba kuluma. Le problème c'est que les compétences nous les avons. Mais la peur, c'est ce qui nous étouffe. C'est pourquoi Dieu dit à Gédéon, ne crains pas, moi Dieu je serai avec toi. Va avec la force que tu as. L'église, elle est dotée d'un atout majeur. À la naissance de l'église, c'est le Saint-Esprit qui lui était donné. Le Saint-Esprit est un atout majeur. Qui a le Saint-Esprit, il est capable de faire tout ce que Dieu lui demande. On acclame la parole.